Salam alaikum à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo Donan 2025. On commence d'ores et déjà par lire l'énoncé. Deux compartiments A et B sont séparés par une membrane hémiperméable, perméable à l'eau et aux petits ions, imperméable aux protéines. Donc on sait déjà que les protéines ne passeront pas à travers la membrane. Donc si elles sont dans un compartiment, elles ne passeront pas dans l'autre. Ils contiennent respectivement des volumes VA et VB d'eau qui restent inchangés. Donc première étape, on ne connaît pas les volumes. On ajoute dans le compartiment A du MgCl2 et des protéinates RMG7. Les dissociations du RMG7 en R14- et 7Mg2+, et MgCl2 en gna sont supposées totales. La température est de 27 degrés. Les quantités de chlorure de magnésium ajoutées sont ajustées pour avoir un potentiel de Donan de 18 mV. Donc, ok, on ne connaît pas les volumes. Et en vérité, on ne connaît pas trop grand-chose, hormis le potentiel de Donan. Donc c'est plutôt intéressant, ça va nous permettre de calculer les rapports. On connaît la température, donc on se doute qu'il y aura une petite question sur les pressions, la pression oncotique, on la voit tout en bas. On connaît les équations de dissociation. Donc première étape, les noter. Donc on a du RMG7 qui en fait donne du R14- plus du 7Mg de plus. On laisse un petit espace pour noter. Et on a du MgCl2 qui donne du Mg de plus du 2Cl-. Ok. Donc on analyse nos espèces chimiques. On a du R14-, du Mg de plus et du Cl- seulement. Donc on commence par les noter directement pour faire le tableau. Donc R14-, Mg de plus. On va essayer de faire un tableau plutôt large. Et le Cl-. Ok, donc notre tableau, il va se composer des deux compartiments. Les deux compartiments, à chaque fois, on les sépare. Je vais essayer de faire un truc plus grand, histoire de pouvoir écrire gna égale à. Donc en gros, le N, on va le mettre là. On va le foutre ici. Le C, on va le foutre ici. Une ligne au milieu, on va changer la couleur, on va mettre en rouge. Pour séparer les deux compartiments. On a également du N. Et du coup, on va faire en sorte... Oh, mais pourquoi, beau gosse? Non. N. Et ici, on a du C. Donc on est dans le compartiment A, dont le volume nous est inconnu, donc on ne sait pas ça fait combien de litres. Et le compartiment B, dont on ne connaît aussi pas le volume, on ne sait pas ça fait combien de litres. Ok, donc on n'a aucune information potentielle sur des quantités de matière ou des concentrations. La seule chose qu'on nous donne, c'est le potentiel de Donan. Et à partir du potentiel de Donan, on va pouvoir établir les rapports des concentrations entre chaque compartiment. Ce qu'on peut savoir, par contre, c'est que la concentration... Enfin, on sait que les protéinates sont dans le compartiment A et non dans le compartiment B. Et comme la membrane, elle ne permet pas le passage des protéines d'un compartiment à l'autre, on sait que les protéines ne migreront jamais. Donc, on peut déjà barrer ces deux cases-là dans le compartiment B. Et qu'est-ce qu'on peut savoir en plus? C'est que on va utiliser les règles de l'électrostatique pour rétablir quelque chose de plutôt logique. Dans le compartiment A, on a du R4, on a du R14-, on a du Cl- qui sont deux anions. Donc leurs charges, elles sont tous les deux négatives et donc ils vont avoir tendance à se repousser. Donc en gros, les Cl- dans le compartiment A, ils vont avoir tendance à migrer vers le compartiment B. Donc on sait qu'on aura plus de Cl- dans le compartiment B. Donc on sait déjà qu'on aura une flèche, en fait, dans ce sens-là, avec un nombre, avec une quantité de Cl- dans le compartiment B supérieure de on ne sait pas quoi au compartiment A. Par contre, les Mg2+, qui sont des cations, vont avoir tendance à s'attirer avec les R14-, qui sont les anions, et donc ils vont avoir tendance plutôt à rester dans le compartiment A. Donc, on sait qu'on aura plus de Mg2+ dans le compartiment A que dans le compartiment B. Donc, fois quelque chose encore une fois.
qu'on ne peut toujours pas établir, mais qu'on va pouvoir établir justement grâce au rapport de Donan. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le rapport de Donan? Le rapport de Donan, il nous dit qu'il est égal à... Enfin, on nous dit qu'il est égal à... le potentiel plutôt de Donan, on nous dit qu'il est égal à 18 millivolts. Donc, le potentiel de Donan, on rappelle qu'il est égal à 60 sur la valence log de, attention, les cations dans le compartiment A sur les cations dans le compartiment B. Donc le rapport des cations dans le compartiment A par ceux du compartiment B en quantité de matière. Hein. Donc entre crochets, mais par la suite, je ne vais pas le préciser. Mais c'est aussi égal à, je le rappelle, 60 sur Z de log des anions dans le compartiment A, qu'on va noter A, sur AB, toujours en concentration. Ok, donc on sait que, première étape, pour les cations, 18 millivolts égale à 60 sur... C'est quoi notre cation C'est quoi notre cation? C'est le Mg de plus. Donc la valence, elle va être égale à 2. Donc on a 60 sur 2 qui est égal à 30. Donc on peut directement écrire 30. Hein. 30 log de Ca en concentration. Je vais directement écrire Mg de plus. Aucun intérêt de faire ça. De Mg de plus dans le compartiment A. Et donc on est à A et là Mg de plus dans le compartiment B. Ok, donc on passe le 30 de l'autre côté, hein, et 18 sur 30 est égal à log de ça du coup, parce que le log est passé. 18 sur 30, on va directement le calculer, 18 sur 30. Donc les deux sont dans la table de 6, 18 divisé par 6 ça fait 3. 30 divisé par 6 ça fait 5, 3 cinquièmes. 3 cinquièmes on tourne à 0,6. Donc 0,6 est égal à log de Mg de plus A, Mg de plus B. Et attention, comme on a du log à droite et du 0,6 à gauche, on se doute que 0,6 c'est la valeur remarquable d'un certain log. On sait que log de 2, bah, c'est 0,3. 0,6 on sait que c'est le double de 0,3, donc 2 log de 2 est égal à 0,6. Sauf que on rappelle que n log de A, c'est égal à log de A à la puissance n. Donc, on a donc 2 log de 2, c'est log de 2 à la puissance 2, c'est log de 4. Donc, on sait que 0,6, c'est log de 4. Ok, et donc on sait que Mg2+, donc la concentration Mg2+, dans le compartiment A, elle sera 4 fois supérieure à la concentration Mg2+, dans le compartiment B. Donc ici, on peut dire écrire x4. On fait de même pour les anions. Donc on recommence, cette fois-ci avec les anions. Donc on a que 18 est égal à, attention, c'est pas Z maintenant, c'est égal à moins 1, parce qu'on est avec le Cl moins. Donc on aura moins 60 log de... alors log de quoi? Log de C, concentration en Cl moins dans le compartiment A, concentration en Cl moins dans le compartiment B. Hop. Et donc, on passe le moins 60 de l'autre côté, on aura du 18 sur moins... Enfin, on aura du 18 moins 60. 18 sur 60, tous les deux sont à la table de 6, on réitère l'opération. 3, 6 qu'on divise par 6, ça fait 10. Donc on a 3 dixièmes, on a 0,3. Donc en gros, on a moins 0,3 à gauche. Donc moins 0,3 est égal à log de Cl moins A Cl moins B. Sauf que 0,3 d'après le formulaire, c'est log de 2. Donc en gros, on a que... On avait moins 0,3, donc on avait moins log de 2. Et je rappelle la formule.
n log de A, c'est log de A à la puissance n. Donc ici, A, c'est moins 1. Donc en gros, on a log de 2 puissance moins 1. Et je rappelle que 2 puissance moins 1, c'est 1,5. Donc en gros, on a log de 1,5. Donc on sait que Cl- dans A, donc la concentration en Cl- dans A divisé par la concentration en Cl- dans B, c'est égal à 1,5. Et ça, bah, c'est équivalent à dire qu'en fait, la concentration dans B, flemme de mettre les trucs, égale à 2. En appliquant tout simplement la fonction inverse. Ok, donc on sait qu'ici, il y aura 2 fois plus de Cl- dans B que de A. Que dans le A, du coup, que dans le compartiment A. C'est logique. D'après le potentiel, d'après le potentiel de Donan, là, on établit ça comme rapport. Donc on sait que si on a une quantité X de Cl- dans le compartiment A en concentration, pas une quantité, hein, parce que j'ai dit quantité comme si on parlait de la concentration, comme si on parlait de la quantité de matière plutôt. Si on a une concentration X de Cl- dans le compartiment A, alors on aura 2 fois cette concentration dans le compartiment B, donc on aura 2X. Le souci, c'est qu'on ne peut pas se permettre de dire ici X et du coup ici un quart de X. Donc, il va falloir qu'on calcule à partir de la concentration en Cl- dans le compartiment B, bah, la concentration en Mg2+ dans le compartiment B. Pour ça, on utilise l'électroneutralité pour passer de cette ligne à cette ligne. On sait, d'après la formule de l'électroneutralité, qui est à connaître par cœur, hein, la somme des produits, des valeurs absolues, enfin des valences plutôt, en valeur absolue par les concentrations des cations, et pourquoi j'écris CA, est égal à la somme des produits des valences en valeur absolue fois les anions, en concentration toujours, dans un compartiment. Donc ici, notre cation c'est Mg2+, il y en a deux, enfin la valence est 2, donc on a 2 Mg2+, qui est égal à, notre anion c'est Cl-, la valeur absolue de moins 1, bah, c'est 1, donc Cl-. Donc là on est dans le compartiment B, on a ça. Et comme dans le compartiment B on a ça, et ben on peut directement se dire bah, quelque chose, c'est que la concentration en Cl-, la concentration plutôt en Mg2+, c'est Cl- par 2. Donc on sait que dans le compartiment B on a 2x, donc Mg2+, ça va être 2x sur 2, ça va être x. Sauf qu'on sait que dans le compartiment A on a 4 fois plus de Mg2+, en concentration, donc on aura 4x. On peut aussi faire quelque chose directement, c'est établir la concentration des ions protéinates dans le compartiment A grâce à l'électroneutralité du compartiment A, parce que maintenant on connaît les concentrations des deux, donc des trois éléments présents dans le compartiment A. Donc on pourra déduire grâce à l'électroneutralité la concentration du dernier élément, en particulier les ions protéinates. Donc on sait du coup, d'après la formule de l'électroneutralité, que C des cations, c'est 2Mg2+, et somme des anions, attention, cette fois-ci dans le compartiment A, il y a un autre anion, à savoir R14-, donc Cl-, plus, parce que c'est une somme, 14 par contre, R14-. Ok, donc R14-, on isole, parce que c'est ce qu'on cherche, la concentration en R14-. Il suffit de transposer le scellement de l'autre côté, donc ça devient moins 2Mg2+, moins Cl-, le tout, on divise par 14, par 14. Donc la concentration Mg2+, elle est égale à 4x, donc là on a 2 fois 4x qui fait 8x, et la Cl- c'est x, donc on aura 8x moins x, 7x, sur 14, qui fait x sur 2, 1 demi de x. Ok, donc on a, hop, ça bug un peu, 1 demi de x dans le compartiment A. Donc on vient de voir que pour calculer en fait la concentration de R14-, on n'avait pas besoin forcément des volumes. Donc là on vient de calculer toutes les concentrations de toutes les espèces chimiques dans les deux compartiments. On peut déjà commencer à répondre à la question A. Parmi les propositions suivantes relatives aux quantités présentes, laquelle peut être déduite avec certitude à partir des données précédentes? A. La quantité de chlorure Cl- dans un compartiment A est identique à celle du compartiment B. Donc,
la quantité, attention, on raisonne en quantité. Donc on demande des quantités, pas des concentrations. Donc on ne peut pas raisonner à partir des concentrations. On demande n passé. Donc en gros, on demande n de Cl- dans A. N de Cl- dans A, c'est quoi? Bah, n c'est C fois V. Hop, hop. N c'est C fois V. Bah, C c'est quoi? Dans Cl- c'est X. Par contre, V c'est VA. Parce qu'on ne connaît pas, donc on écrit directement VA. Est identique à celle du compartiment B. B, donc NB Cl-, bah, c'est égal à 2x, attention, on a 2x, VB. Donc on peut pas savoir parce que ça dépend des volumes. On peut pas savoir si c'est identique puisque ça dépend des volumes. Admettons que VB soit égal à 1 demi et que VA soit égal à 1, et bah alors oui, là on aurait quelque chose d'identique. Mais si VB égale à 1 et VA égale à 1, et ben on n'a pas quelque chose d'identique. Donc la première est fausse. La quantité de chlorure seulement dans le compartiment A est le double de celle des protéinates R14-. Bah, la quantité de matière en Cl- dans le compartiment A, on vient de dire que c'était XVA, logique, hein, C fois V, et celle des protéinates, donc R14-, bah, qui sont présentes que dans le compartiment A. Donc en fait, on n'est pas obligé de préciser que c'est dans le compartiment A, mais ça l'est forcément, parce que les R14- ne migrent pas. Bah, c'est égal à la concentration, soit 1 demi de X, fois le volume, donc on est dans A, donc VA. Ouais, Tu joues à quoi? je fais une vidéo. À qui? Bah, je fais une vidéo. Non mais frère, diminue, on t'entend vraiment que toi. Hein. Bah, je vais essayer de baisser le volume sonore. Je m'excuse. Et donc, on cherche à calculer est-ce qu'on a bien le double. Bah, dans NCl, enfin la concentration, plutôt la quantité de Cl- dans A, c'est XVA. La quantité de R14- dans A, bah, c'est 1 demi de X. Comme VA, c'est les mêmes, et bah, ça c'est constant. Donc on peut directement dire que dans NCl-, on a bien deux fois ça. La preuve, si on multiplie par 2, on aura XVA. Donc la B est vraie. On peut s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'on dit laquelle. Donc c'est précisé, c'est laquelle. Donc on n'a pas besoin d'aller plus loin, c'est la B. Pour la C, ça va être les mêmes raisonnements. Et en fait, comme la C, la D et la E sont fausses, c'est qu'elles dépendent du volume. Donc il suffit juste de poser ces calculs, entre guillemets, pour comprendre que ça dépend du volume. Des deux trucs qu'on ne connaît pas, donc on ne peut pas savoir. Maintenant, on passe à la question 7. Et cette fois-ci, on nous précise le volume. Sachant que le volume d'eau dans le compartiment est de 1 litre. Donc première étape, on change de couleur parce qu'on passe à une autre question. A égale 1 litre. Que l'on y a ajouté 20 mmol de protéinate RMG7. 20 mmol. Donc ici, on en déduit qu'on en a 20. Ici, on en a 7 fois 20 parce que le coefficient stoichiométrique, c'est 20. C'est 7 plutôt, donc on en a 140. Et 3,8 g de chlorure de magnésium. Ok. Donc 3,8 g de chlorure de magnésium. Nous, on cherche la quantité de matière. Donc une relation qui relie la quantité de matière à la masse. Bah, c'est N qui est égal à M sur grand M. Je rappelle que vous avez le tableau périodique, donc grand M, c'est pas un problème pour trouver. M, bah, c'est 3,8. Grand M, je ne connais pas, mais Yanni est prévoyant. Donc 95,211. Yanni est encore prévoyant. Yanni a la flemme de calculer de tête. Donc Yanni va utiliser la calculatrice pour dire que ça fait à peu près 0,04. Attention, on est en mol. Nous, on travaille en millimol, donc on a 40 millimoles. Il suffit de multiplier par 1000. Donc ici, s'il te plaît, merci. On est à... j'ai vraiment oublié. On était à combien? On était à 40. Et du coup, là, on a 40. Et là, on a 2 fois 40 parce que le coefficient stoichiométrique il est à 2. Donc 2 fois 40, 80. Ok. Donc là, on a exploité toutes les informations qu'on vient de nous donner.
Et on va essayer d'ores et déjà de calculer les quantités de matière parce que maintenant on peut les calculer. Alors, on sait que R14-, sa quantité de matière c'est 20. Et on sait que c'est 20, donc on peut directement noter 20. Je rappelle qu'il n'y en a pas dans B, donc forcément celle qu'on donne, c'est directement la bonne. Sauf que, maintenant, on a plein de X, mais on connaît le volume, on connaît N. On sait tout simplement que N c'est C fois V. Sauf que, si N c'est C fois V, mais que V c'est 1, on sait que N égale C. Donc en vérité, ici, tout le charabia là, si N égale C, 4X, c'est aussi 4X ici. Ici c'est aussi X. Ok. Mais N égale à C fois V. Et c'est pas comme si ici on connaissait pas N et on connaissait pas C dans R14-. Donc pourquoi on pourrait pas dire que 20 c'est pas un demi de X? Et si 20 c'est un demi de X, X égale à 40. Donc maintenant on a établi X. Donc si X égale à 40, si X égale à 40, je viens de dire que N égale C, donc ici on a 20. X égale à 40, ici on a 160. X égale à 40, donc ici on a 40. X égale à 40, donc ici on a 40. X égale à 40, donc ici on a 80. Ok. Donc on vient de déduire, juste grâce à les informations qu'on vient de nous donner, aux informations qu'on vient de nous donner, toutes les quantités de matière de tous les éléments chimiques. Donc là, notre tableau de NaN, il est presque complet. Ce qu'on nous demande, c'est juste de calculer le volume dans le compartiment B. Ok, le volume 2 dans le compartiment B. C'est pas comme si... Ouh, j'ai fait un petit chiotte. Les 40, c'est ici. 40 et la 80. On connaît juste pas les quantités de matière des Mg2+, et de Cl- dans les compartiments B. Ok. Donc, il suffit de les calculer. Donc, on part de quelque chose d'assez simple. Pour calculer cette quantité-là qu'on ne connaît pas. Donc, on peut dire que, en fait, la quantité totale de Mg2+, c'est égal à la quantité de Mg2+, dans le compartiment A. J'obtiens un petit 2 de Mg2+, dans le compartiment A, plus la quantité dans le compartiment B. Et dans le compartiment, on la connaît, elle est à 160. Et la totale, est-ce qu'on la connaît? Oui, d'après les équations de dissociation, on a 140 plus 40. Donc on a 180. Donc en fait, la concentration B, la quantité de matière B de Mg2, dans le compartiment B de Mg2+, ça va être 180 moins 160, qui fait 20. Donc en fait, on peut directement noter 20. Ici, je change de couleur encore. 20. Ok. On aurait pu le faire aussi avec Cl-, pas de souci. Juste, j'ai préféré le faire avec Mg2+. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On cherche à calculer le volume. On connaît N, on connaît C. Donc on peut connaître V. N égale C fois V. Donc V égale C sur N. Et C, c'est 40. Non, V du coup égale, je dis de la merde, à N sur C. N c'est 20. C c'est 40. Donc on a 20 sur 40, on est sur du 1,5. Donc V égale 1,5 litre. Donc on peut déjà répondre à la question. 1,5 ça fait 0,5. Donc on est bon. On a 0,5. Maintenant, on peut déduire directement cette dernière concentration, donc la concentration, pas la concentration, plutôt la quantité de matière anciennement dans le compartiment B. On connaît le volume, on connaît la concentration, N égale à C fois V, donc N égale à 80 fois 1,5, la moitié de 80, c'est 40. Donc on peut directement noter 40. Ok, on peut répondre à la question 8, laquelle est inexacte. La quantité de Cl- dans le compartiment A, donc 40, est identique à celle du compartiment B, vrai, 40, 40. Quantité de Cl- dans le compartiment A est le double de celle des protéinates R14-. On a 20, on a 40, c'est bien le double. Quantité Cl- dans A est le double du magnésium dans B. Donc Cl- dans A, magnésium dans B, 20 fois 2, ça fait bien 40. Quantité Mg2+, dans le compartiment A, donc 160, est le double des chlorures dans B. On a 40, 160, 40 pour aller à 160, c'est x 4, c'est pas x 2. Donc la D est inexacte. On n'est pas obligé de faire la E.
Et de toute manière, elle est chiante, mais on n'est pas obligé de la faire. Maintenant, dernière question. Quelle est la valeur de la pression oncotique en considérant que la pression osmotique liée à l'hydratation des protéines est très faible? Donc elle est très faible, donc elle est négligée. On peut directement procéder au calcul. Pi, donc la pression oncotique, est égale à la constante des gaz parfaits fois la température fois oméga, oméga qui est en fait la différence de la somme des concentrations dans chaque compartiment. Donc en fait, oméga, si on le noterait différemment, ce serait un delta C, et si on note encore différemment, bah, ça va être un CA moins CB, sauf que j'ai dit que c'était la somme des concentrations. Donc pour être précis en vérité, on pourrait se dire que la somme des concentrations dans le compartiment A, on va la noter comme ça, somme des CA moins somme des CB. Ok, ça fait une belle notation, disons. Et voilà. J'ai oublié de calculer les concentrations dans le compartiment A de Mg2+ et de Cl-. Et comme on sait que x égale à 40, et ben là on a 40, et là on a 160. Donc R, la constante des gaz parfaits. On sait que la température elle est en Kelvin, on a une truc en mol, donc celle qui correspond, la constante des gaz parfaits, parce qu'il y en a plusieurs avec des unités différentes, c'est 0,083. Donc 0,083, c'est 8,3 fois 10 puissance moins 2. Fois, la température, on sait c'est laquelle, c'est 27 degrés. Donc 27 degrés, c'est 27 plus 273 Kelvin, ce qui fait 300 Kelvin, ce qui fait 3 fois 10, 2. On sait déjà que les deux, ils se barrent. Fois la différence de la somme des concentrations. Attention, la somme des concentrations dans le compartiment A, c'est 20, parce que 14, plus 160, plus 40. 160 plus 40, ça fait 200, donc ici on a 220. Moins la somme des concentrations dans le compartiment B, donc 40 et 80, ce qui fait 120. Donc on a 220 moins 120, ce qui fait 100. Attention, on a 100 millimoles, et dans la formule on a en mol, donc on convertit ça en mol, il suffit de multiplier par 10 moins 3, donc 100 fois 10 moins 3, c'est 10 moins 1 mol. Ok. Donc en fait on a 8,3 fois 3 fois 10 moins 1. Mais 8,3 fois 3, ça fait 24,9. Fois 10 moins 1, ce qui fait 2,49. Et c'est la réponse B, 2,5, 2,49. Hein. On est sur à peu près la même chose. Voilà pour le Donan, assez simple. Voilà. Des automatismes à acquérir, mais pas plus.